manifestation et de la multiplication. Ceci dans le but de mettre un décor ou bien de mettre la fondation pour que tu puisses savoir là où Dieu t'amène durant cette année. Alléluia. Tu as besoin j'ai besoin de planter ces décors pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour cette année 2024. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en 2023. Le frère, j'espère que ta vie spirituelle est toujours OK. Mais je crois. Alléluia. Amen. Donc nous allons partager sur le thème comprendre la manifestation et la multiplication. Mais nous allons travailler particulièrement sur la manifestation. Je ne dois pas beaucoup m'attarder sur la multiplication parce que j'estime que Dieu a permis en plusieurs reprises que nous puissions aborder, parler. Il y a eu des mois de multiplication. Ici, on a pris le temps de pouvoir toucher la multiplication en plusieurs reprises. Et je sais particulièrement que la pensée qui nous est étrange, et c'est la pensée de la manifestation. Et je prendrai du temps un peu ce soir pour pouvoir parler de comprendre la manifestation. Alléluia. Nous l'avons vu dans le livre de Luc, Romains chapitre 8, le verset 19, où il est écrit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la manifestation, alléluia, de fils de Dieu. Alléluia. Donc, la toute première chose que nous devons comprendre sur la manifestation, c'est que la manifestation est l'activation de ce qui était inactif. C'est l'activation de ce qui était inactif. La chose, elle était là, mais elle n'était pas active. La chose, elle était là, mais elle n'était pas en train d'agir, de se manifester. Donc, alors, lorsqu'on parle donc de la manifestation, c'est l'activation de ce qui était inactif. L'activation de ce qui était inactif. Vous avez dans votre maison un seau. Et ce seau est là. Nous achetons parfois les seaux de chocolat, les seaux de beurre. Vous avez ces seaux dans votre maison. C'est un seau qu'on a utilisé, le beurre ou le chocolat à l'intérieur. Et ce seau est à la maison depuis 5 ans. Vous ne l'avez pas encore utilisé parce que c'est que seau a du chocolat. Le jour où on lave ces seaux, on peut l'exploiter. Mais le seau a été là depuis parce qu'il y a le fond de chocolat, le fond de beurre à l'intérieur. Vous comprenez clairement ce que je dis? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la chose est à la maison, mais vous ne l'exploitez pas, vous ne l'utilisez pas. Or, la manifestation, c'est donc d'exploiter quelque chose qui était là et qui n'était pas actif. Donc quand Dieu dit que cette année c'est l'année de la manifestation, Dieu est en train de dire c'est l'année de la manifestation du potentiel qui est caché à l'intérieur de toi. Il y a un potentiel, il y a un dépôt, il y a quelque chose en toi. Ça peut être des choses que tu as acquises depuis ta naissance, ça peut être des choses que tu as acquises par la nouvelle naissance. Vous comprenez ça? Des choses que tu as acquises par la naissance physique, ou bien des choses que tu as acquises par la nouvelle naissance. Ces choses sont en toi et qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore été exploitées, n'ont pas encore été manifestes. Et Dieu dit donc en cette année 2024, ces choses somnolentes en toi, ces choses endormies à l'intérieur de toi, ce potentiel qui était en toi, cette force, cette énergie, ou encore cet don, ou encore ce talent, cette capacité qui n'était pas active, Dieu dit donc que durant cette année, ces choses vont se manifester. Alléluia. Ça va se manifester. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui se disent timides. Durant cette année, eux-mêmes seront surpris de voir la manière dont Dieu va les utiliser. Des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer qu'à l'intérieur d'eux, il y a du talent. Ces personnes seront surpris de la manière dont Dieu va pouvoir les utiliser. Pas parce que quelque chose de particulier vient d'entrer en eux, mais parce que ce qui était en eux et qui n'était pas actif s'est réveillé. C'est ça la manifestation. Et pour comprendre directement,
Ce que je suis en train de dire, vous pouvez ouvrir dans le livre de Juges chapitre 6, le verset 14. Vous demanderez à Gédéon, dans ce texte, il vous expliquera ce que je suis en train de dire aujourd'hui comme manifestation. Dieu apparaît à un homme qui était considéré comme le plus petit, le dernier des derniers de la société. Cet homme était considéré comme un lâche. Ses enfants le regardaient et disaient, notre père est lâche. Comment notre père peut fuir les gens comme ça? Ses enfants avaient certainement honte de lui. Son épouse certainement avait honte de lui. Vous savez, lorsque vous êtes un homme timide, vous faites honte à vos enfants et vous faites honte à votre époux et vous faites honte même à votre famille. Les enfants de Gédéon avaient certainement honte de Gédéon. La femme de Gédéon avait certainement honte de ce Gédéon et sa famille avait honte de Gédéon. Gédéon, tu nous fais honte. Nous fuyons les hommes comme toi et toi aussi tu fuis. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et Dieu, un jour, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 14, va dire, Gédéon, va avec la force que tu as et délivre. Fais comment? Avec la force que tu as et délivre. Gédéon ne demande pas, Seigneur, quelle force? Pourquoi? Parce qu'il y avait une force dans Gédéon. Le fait que tu sois resté comme ça pendant longtemps, sans pouvoir réaliser une grande chose, ne veut pas dire qu'il n'y a rien en toi. Le fait que tu n'as pas atteint certains niveaux ne veut pas dire qu'il n'y a rien en toi. Le fait que tu n'as pas réalisé un certain nombre de choses ne veut pas dire qu'il n'y a rien en toi. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas eu manifestation. Et Dieu dit, c'est le temps de la manifestation. Alléluia. Donc les choses inactives en toi vont pouvoir se réveiller. Le potentiel inactif en toi va pouvoir se réveiller. Donc, et nous allons expérimenter Dieu dans tous les niveaux de notre vie. Et des choses qui vont se manifester au travers de nous, nous aurons l'impression qu'il y a eu une visitation surnaturelle. Non, il n'y a rien eu. C'est juste le potentiel qui est en toi et qui se manifeste. Alléluia. Vous savez, lorsque vous enseignez et que vous dites, j'aime beaucoup l'enseignement, c'est la merveille qui puisse arriver à un chrétien. Un chrétien enseigné est un chrétien qui a un lendemain. Un des chrétiens enseignés, un chrétien formé est un chrétien qui a l'avenir. Un chrétien qui aspire à être influent, à manifester, est un chrétien qui aspire à la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous serez un chrétien limité. Alléluia. J'aime beaucoup la connaissance, mais lorsqu'on enseigne, par exemple, le fait que Dieu ne fait rien de nouveau, les gens ont tendance à penser qu'on est en train de dire que Dieu n'est pas actif. Non, non. La Bible nous dit clairement que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé. Dieu ne crée plus rien de nouveau. Même le fait que tu penses aujourd'hui que Dieu vient de t'exaucer, en fait, il ne t'a pas exaucé. Hein? Je dis sincèrement, le fait que tu penses que Dieu t'a exaucé, il ne t'a pas exaucé. Je te montre la différence. Tu as simplement parvenu à la maturité adéquate. Et quand tu es parvenu à cette maturité adéquate, ce que tu as besoin est venu vers toi. Et cette maturité vient par ta capacité à comprendre comment Dieu fonctionne. Simple. Vous pouvez prier une suite de prière pendant 25 ans. Le ciel ne bouge pas, le ciel est à 37. Parce que votre exaucement ne dépend pas du ciel. Je bouscule toutes les doctrines. Ton exaucement ne dépend pas de la capacité à prier. L'exaucement de ta prière dépend de ta capacité à te repositionner pour que les choses que tu as dit arrivent. Je vais prendre un simple exemple. Qu'est-ce que je peux prendre pour que vous puissiez comprendre clairement? Nous avons dans la ville de Konsamba, vous appelez ça quoi là, encore là? Ah ouais, c'est juste la sonnette, non? Eneo, voilà. Merci Seigneur. Eneo, on a la ville de Konsamba, Eneo. Je construis ma maison. J'ai ma maison, je construis ma maison. Je fais toutes les installations. Je dépose un compteur, je mets tout. Mais est-ce que cela est suffisant pour moi d'avoir l'électricité chez moi? Hein? Comment on dit non? J'ai tout pour avoir l'électricité. Pourquoi il n'y a pas d'électricité chez moi? Hein? Il faut? Je ne vous suis pas. Il faut? Il faut que j'entre dans la source de l'énergie. Et quand j'entre dans la source de l'énergie, il y a une caution que je dois payer, il y a toutes ces choses que je dois payer pour qu'on vienne me connecter.
Mais est-ce que dans la même ville, je peux avoir une maison avec toutes les installations dans la même maison et faire 25 ans dans la même maison sans électricité? Oui, comment vous dites non? Et tous les jours, je rêve. La lumière viendra un jour. Tous les jours, je rêve. La lumière viendra un jour. Est-ce que la lumière viendra? Elle ne viendra pas jusqu'à ce que je fasse ce que je suis supposé faire pour que la lumière arrive. Et voilà ce que nous appelons généralement, oh, on prie, on a prié, on a beaucoup prié, on a beaucoup prié, on a beaucoup prié. Mais en fait, lorsque vous priez sans toutefois faire ce que vous êtes supposé faire, vous n'aurez rien. Parce que ce n'est pas votre prière qui déclenche l'exaucement, c'est votre attitude, votre repositionnement qui amène le ciel à s'accorder avec vous et à relâcher ce que vous désirez. Vous comprenez ça? Donc il n'y a rien de nouveau qui se crée. Rien de nouveau. Vous avez simplement besoin de vous reconnecter pour savoir quel principe mettre en pratique pour ce que vous désirez vient vers vous. Le bichonnier dépôt, vous savez, avec le bichonnier dépôt, quand vous entrez, comme nous prions aussi là, il dit vous êtes des païens. Hein? Le bichonnier dépôt n'aime pas trop de bruit. Il va te faire savoir que Dieu ne sait pas le bruit qu'ils font faire Dieu agir. Mais ce qui amène Dieu à agir et à intervenir, c'est ton attitude qui déclenche la manifestation du divin envers l'humain. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne veux pas te perdre. Reviens sur la manifestation. Donc, il y a un dépôt en toi. Il y a quelque chose en toi. Et Dieu dit, c'est l'année où tu dois manifester ce dépôt. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous ouvrez votre livre, dans le livre de, votre Bible, pardon, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 3, il dit quoi? Il dit, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, et qui s'approchent, qui montent, tous les hommes de guerre. Un héros qui n'a pas manifesté n'est pas un héros. Vrai ou faux? C'est la manifestation qui fait d'un héros un héros. Mais regardons ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit, vaillant guerrier. Je n'ai pas encore manifesté. Comment toi tu m'appelles vaillant guerrier? Alléluia. Je veux que puisse comprendre. Dieu appelle Gédéon quoi? Vaillant guerrier. Dans la norme, Gédéon est surpris. On pourrait dire, ah Seigneur, où sont les miracles qu'on nous a racontés? Nos pères ont fait, nos pères ont fait. Nous, on ne voit rien. Il est surpris parce que c'est logique. Comment peux-tu m'appeler vaillant guerrier alors que je n'ai jamais fait la guerre? Je suis un peureux, je suis un timide. Mais Dieu l'appelle vaillant guerrier parce qu'il lit en lui l'héroïsme d'un guerrier. Qui manque simplement la manifestation. Et quand la manifestation arrive, tout le monde dans cette salle s'accorde pour dire Gédéon était un vaillant guerrier. Les gens donnent le nom Gédéon. Je bénis Dieu, je ne peux jamais donner le nom de Gédéon à mon fils, mais beaucoup de personnes l'appellent Gédéon. Et quand vous observez, la majorité des Gédéons sont d'abord des timides avant de manifester l'héroïsme qui est en eux. Et quand je regarde la vie des Gédéons ne me plaît pas. Je n'aimerais pas que mon enfant soit comme Gédéon. Parce qu'il y a des personnes qui prennent le nom et collent sur les enfants. J'ai entendu que, j'espère qu'il n'y a pas de Gédéon ici, que si tu es Gédéon, que Dieu te délivre du gédéoïsme. Le nom là est biblique, il prend aussi, il colle. Non, ne colle pas le nom parce qu'il faut coller. Lorsque vous regardez le parcours de la vie de Gédéon, ce n'est pas enviable. Gédéon a 70 fils, mais l'un de ses fils, Abimelech, va tuer tous les 70. Donc quand tu dis que ton enfant est Gédéon, tu as dit que c'est un homme qui n'aura pas de petits-fils. Qui aura toujours la guerre dans sa propre maison. Parce que Gédéon a la guerre dans sa propre maison. Mais un héros qui est caché, on vient le réveiller. Quand il se réveille, dès qu'il devient héros, on dit qu'il règne sur nous, il dit Nlada. Tu es des héros vaillant et guerrier de quoi? Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'héroïsme qui était dans l'homme. J'aimerais te dire qu'il y a un dépôt en toi. Il y a un grand dépôt en toi. Et cette année 2022, 2024, ça va se manifester. Au nom précieux de Jésus.
Quelqu'un dit Amen. Paul va dire à Timothée quelque chose d'intéressant. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte, ranime le don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Écoutez, il dit quoi? Ranime le don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par quoi? L'imposition de mes mains. Il n'a pas dit l'imposition de mains. C'est aujourd'hui que ça attire mon attention. J'ai l'habitude d'étudier, mais j'ai vu l'imposition des mains. Il n'a pas compris que l'apôtre Paul avait dit l'imposition de mes mains. Lève-toi, frère. L'apôtre Paul impose les mains sur Timothée. Il transmet un don en lui. Et il sait qu'il a transmis le don. Des mois plus tard, des années plus tard, on se rend compte que le besoin de la transmission ministérielle, et qui était celui d'avoir un bon interprète, a toujours le même problème. Paul dit, mais, hey, comment au sein de la transition ici, constamment il y a toujours un problème d'interprète? Non. Où est mon Timothée? On appelle Timothée, il dit, Timothée, comment au sein de l'église, il peut avoir un manque d'interprète alors que tu as reçu un don en toi par mon imposition de main? Comment est-ce possible? Alors il se rapporte vers lui, il dit, ranime le don de Dieu que tu as reçu, parce que c'est en toi. Et ça tord. Et beaucoup de chrétiens sont victimes. Les choses sont en eux, mais ces choses tordent. Dieu a donné du potentiel. Dieu a donné la grâce. Dieu a donné tout ce dont tu as besoin. C'est en toi, c'est à l'égard de toi. Mais cette chose tord. L'église souffrait et Timothée avait le don. Vous pouvez imaginer? Imagine la scène. L'église a besoin, l'église souffre. Et il y a un frère dans l'église où Dieu lui a donné nom par l'imposition de main de Paul. Il a reçu le don. Le don est en lui. Mais l'église n'arrive pas à atteindre le but désiré. Parce qu'un frère a reçu le don, mais le don est endormi. L'apôtre Paul donc réalise la chose. Il dit, ce n'est pas normal. Quand j'ai imposé les mains, les dons ont été transmis. Donc cette église n'a pas le droit de manquer ses dons. Et il se rapproche donc de la personne à qui il avait imposé les mains. Et il dit, la chose est en toi, frère, ranime simplement. Nous comprenons que vous pouvez posséder en vous quelque chose qui ne se manifeste pas. Et lorsque ça ne manifeste pas, les gens sont... L'église, par exemple, ne peut pas continuer. En dehors de l'église, ta vie peut ne pas mouvoir. J'ai pris l'exemple de Timothée parce que ça concerne l'église. Ça peut aussi être l'exemple de ta propre vie. Il y a des choses que tu as libérées en toi, mais tu n'arrives pas à enjoy la chose. C'est à l'intérieur de toi. Parce qu'il te manque quelque chose, la manifestation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réanime la chose. C'est en toi, réanime-le simplement. Donc vous pouvez être pauvre. Pas parce que Dieu ne vous a pas donné le potentiel pour être riche. Mais juste parce que vous ne parvenez pas à réanimer le potentiel pour être riche que Dieu a mis en vous. Vous pouvez être le dernier de la société. Pas parce que Dieu a fait de vous le dernier, mais juste parce que vous ne parvenez pas à réanimer ce que Dieu a mis en vous pour faire de vous le premier de la société. Nous comprenons que notre devenir dépend de ce qui est à l'intérieur de nous. Mais encore plus de ce que nous faisons, de ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. C'est en toi. Tu m'as posé une question hier. Tu te souviens de la question? Si le Saint-Esprit quitte quelqu'un. J'ai dit non. Je n'ai pas dit non, mais j'ai dit que la Bible dit que n'éteignez pas l'esprit. Hein? N'éteignez pas l'esprit. Donc quand vous recevez le don, le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit ne vous quitte pas. Mais vous pouvez l'éteindre. Donc l'éteindre jusqu'à ce qu'il n'a pas... Quand on regarde, on ne peut même pas imaginer que vous avez le Saint-Esprit en vous. Parce que vous l'avez éteint. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture qui dit. Mais le fait que vous l'éteignez ne veut pas dire qu'il est parti. Hello? Je lui ai posé une question hier. Ma lampe s'est éteinte.
ma torche s'est éteinte. Ou encore, j'ai éteint ma torche. Vous comprenez ce que je dis? Le fait que ma lampe soit éteinte ne veut pas dire que je n'ai pas la lampe. J'ai la lampe, mais je ne l'exploite pas. J'ai la lampe, mais je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'une lampe sans lumière ne peut me servir à rien. Imaginez une dame qui est dans une maison noire, la noirceur pleine la maison, il a sa lampe et se promène partout, la lampe est éteinte. Ouais, je cherche mon aiguille. Ouais, mon aiguille est où? Mon aiguille est où? Ouais, je cherche. La lampe est éteinte. Vous allez vous moquer de la personne, n'est-ce pas? Madame, vous êtes stupide. Comment? Moi, j'ai la lampe, je ma lampe. Je cherche mon aiguille. Vous bien prendre la torche et n'allume pas la torche. Dit, je cherche mon aiguille. Il sera pratiquement impossible pour lui de trouver l'aiguille parce que la lampe ou la torche n'est pas allumée. Mais est-ce qu'il a une torche? Oui. Mais la torche a été éteinte. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient en vous, vous devez l'activer. Lorsque on prie pour moi, je reçois le Saint-Esprit. On prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. J'ai le même Saint-Esprit, tu as le même Saint-Esprit. Maintenant, ça dépend de la dimension que tu utilises le Saint-Esprit qui est venu en toi. Ça dépend de la dimension que j'utilise le Saint-Esprit qui est venu en moi. Et ça ne dépend pas du Saint-Esprit, ça dépend seulement de toi, ça dépend de moi. Parce que le Saint-Esprit que j'ai, c'est le même que tu as. On n'a pas dit que j'ai le Saint-Esprit et toi tu as le Saint, ou bien le bleu, ou bien le noir, ou encore le rouge esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. On a le même Saint-Esprit. Mais la seule différence, c'est ma capacité à manifester le Saint-Esprit qui fait la différence entre toi et moi. Nous avons la même chose. Quelqu'un avec moi ce soir? Hein? Dis à ton voisin, manifeste. Manifeste. Donc, bien aimé, nous nous rendons compte donc, que l'apôtre Paul détecte que Timothée a reçu le don, mais il ne l'exploite pas. Il ne l'exploite pas. Je dis encore, c'était toujours en 97 où je venais me convertir. Ma belle-sœur, ou bien la belle-sœur, ma belle-sœur, je ne sais pas comment on peut appeler ça. La belle-sœur, ma belle-sœur, la femme de ma belle-sœur. Bon, la femme du grand frère de ma belle-sœur, voilà la chose. Donc la belle-sœur, ma belle-sœur, elle vient dans notre... Elle était en vacances chez mon grand frère. Et le feu qui était en nous était tellement intense. Alors on l'a enroulée dans les jours de Dieu. Elle était à l'église. Alléluia. Et il y avait un séminaire sur le baptême du Saint-Esprit. On a prié, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Et quelques personnes n'ont pas reçu, elle-même n'a pas reçu. Tout le monde a dit qu'elle n'a pas reçu. Et elle est rentrée à la maison. Alléluia. Le matin, ils ont commencé l'adoration. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Pendant que l'adoration s'intensifiait, la sœur a été transportée par le Saint-Esprit. Boum, arakatabakatabaka, troublé tout le quartier. La foule est sortie pour venir voir celle qui était en train de faire le spectacle. Et en ce moment, nous n'avions pas la connaissance. Et nous disions que vraiment c'est à la maison que la personne a reçu le Saint-Esprit. Non, elle avait reçu le Saint-Esprit lorsqu'on partageait, on priait pour le baptême du Saint-Esprit, elle avait reçu dans la salle. La seule chose, c'est que son Saint-Esprit n'était pas actif. Elle n'a pas activé le Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'elle arrivait à la maison, connecter son esprit dans la présence de Dieu, c'est qu'elle a reçu à exploser en elle. Ce n'est pas à la maison que le Saint-Esprit est venu en elle. Non, le Saint-Esprit avait été reçu lorsqu'on priait pour le baptême du Saint-Esprit dans la salle. Maintenant, à la maison, ça a explosé parce qu'elle s'est connectée au divin. Et parce qu'elle s'est connectée au divin, ces vibrations entre le ciel et elle ont fait... Et la puissance de Dieu l'a soulevée, elle ne pouvait plus se contenir. Et je perçois donc, il est possible que vous puissiez recevoir quelque chose, mais que vous ne l'exploitez pas. Il est possible que vous receviez un don, mais vous ne l'exploitez pas, parce que vous ne l'avez pas activé. Et Dieu dit, c'est l'année de l'activation. Dis à ton voisin, je vais activer. Hello? Si tu es une soeur et que tu n'es pas marié, quand tu arrives, tape tes seins et dis, l'heure est venue que tu deviens actif. Vous avez dit? Parce qu'on ne t'a pas donné ça pour orner ta poitrine. Hein? Donc quand tu arrives à la maison, tape
Dis à tes saints, hey! Comment? Tu n'es pas, tu n'ornes plus ma poitrine. Rapidement. Je t'active au nom de Jésus. Ou bien tu pensais que le Saint-Dieu fait quoi? Pour honorer ta poitrine? C'est pour un beau gaucho quelque part. C'est même pas pour des enfants que tu as donné l'affaire là. C'est la vérité. Que les enfants bougent les oreilles au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre? Écoutez, bien-aimés. Chaque chose en toi peut devenir inactive parce que tu n'as pas encore saisi sa valeur ou tu n'as pas encore saisi la raison pour laquelle elle a été mise là. Hein? Gloire à Jésus. Ton cerveau ne va pas dire, sois actif, manifeste au nom de Jésus. Tu vas voir la manière dont tu vas comprendre le cours à l'école, tu seras surpris. Donc il est temps de manifester, il est temps d'activer ce qui est endormi. À l'école pastorale, il y a un cours sur le cerveau. Gloire à Jésus. Et dans ce cours, on fait savoir que le potentiel du cerveau de l'homme et de la femme, c'est la même chose. Mais il y a une différence, c'est que le cerveau de la femme pèse un peu moins lourd que pour l'homme. Pour l'homme, pèse et volumineux et pèse plus lourd que pour la femme. Mais là, il n'y a aucune différence entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme parce qu'ils ont les mêmes capacités. Alléluia. Et on nous a fait comprendre que lorsque vous grandissez, vous évoluez, votre cerveau change de couleur et commence à peser plus léger. Et ça ne pèse pas plus léger parce que il a perdu le potentiel, mais juste que c'est en train de mûrir davantage. Et voilà pourquoi on nous dit à l'école biblique, par exemple, que vous devez activer votre cerveau de manière régulière. Je suis tombé sur un homme sage qui, je l'ai publié même sur mon statut. Cet homme sage dit qu'il y a trois manières par lesquelles les gens luttent pour demeurer jeunes. 3 méthodes avec lesquelles les gens luttent pour demeurer jeunes. Il dit la première méthode que les gens s'adonnent à l'intérieur et qui n'est rien, et qui ne peut rien faire sur un homme, c'est la chirurgie esthétique. Voilà. Hein? Où on se rend compte que ici, là, ça a des poches, on opère un peu là, on redresse. On rend compte que les joues sont en train de tomber, on opère. On rend compte que ton ventre est en train de faire les poches, on opère. Il dit que ça n'a pas d'effet sur la vieillesse. Il dit la deuxième méthode pour combattre la vieillesse, c'est de faire le sport. Vous faites le sport régulièrement, peu importe les méthodes. Il dit ça marche, mais vraiment au niveau très très petit. Et maintenant, il a trouvé, il dit qu'il y a une seule manière de demeurer jeune. Vous savez quoi? La lecture. Il dit faites l'effort chaque jour de lire quelque chose qui est difficile à comprendre. Et de plus vous lisez, plus vous êtes en train de vous rajeunir. Et quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ah bon, donc le cours que nous avons reçu à l'école pastorale est un cours important. Il n'y a rien qui fait vieillir un homme comme l'absence de lecture. Le cerveau est un muscle. Hein? Un muscle qui ne bouge pas devient quoi? Hein? Paralysé. Si j'arrête ta main ici, frère, j'attache ça, j'accroche ici. J'accroche ça ici. 1 mois, sa main va devenir petite comme ça. Hein? Pourtant, il mange. Hein? Pourtant, il mange. Le fait qu'il mange et que sa main est inactive, la main n'est plus alimentée. C'est parce que la main est active que la main est alimentée par le reste de l'organisme. Et c'est la même chose avec le cerveau. Quand vous n'êtes pas en train de faire des exercices intellectuels difficiles, il est difficile pour vous que votre cerveau puisse maintenir le rythme. Par conséquent, il devient comme cette main dont je viens de dire. Vous voyez pourquoi chez nous en Afrique, généralement, parce que comme je suis chez vous ici, chez les Blancs, chez nous en Afrique, généralement, lorsque une personne arrive à un certain âge avancé, 70,
75, 80 ans, des gens qui ne lisent pas, ils commencent à avoir des pertes de mémoire. Oh toi, tu es venu. Marc a dit, non maman c'est pas moi, c'est pas. Hé maman c'est grave que tu me connais plus. Maman a dit, le problème se trouve où? Le cerveau ne s'exerce plus. Et le cerveau, la grande partie est paralysée. Comme cette main qui est attachée et c'est paralyse. Est-ce que le fait que ça soit paralysé, le potentiel est mort? Non, le potentiel à l'intérieur. La seule chose, c'est que vous ne pouvez plus le récupérer, à moins que vous commencez encore à l'exercer. Cette main attachée, si vous la descendez, et cette main commence à, on appelle ça la rééducation. Vous commencez à rééduquer cette main qui était déjà paralysée. À un moment, ça va prendre des choses difficilement. Avec le temps, on saura que cette main a toujours eu un problème par rapport à l'autre main. Mais la vérité, c'est que ça deviendra néanmoins active. Donc, il est important pour toi de lire. Le problème des Africains, c'est qu'ils aiment les travaux musculaires. Faire le tourette. Hein? Le tourette. Porter le sac, courir. Mais travaux intellectuels, jamais. J'ai béni Dieu parce que cette année, nous avons un programme de la lecture de la Bible. Nous avons fini la Bible en 365 jours. Le matériel, ok. Où est Karine? C'est ok? Pas encore. Si avant dimanche, c'est pas ok, sœur. Tu n'as pas encore donné un coup de poing spirituel. Il faut qu'elle soit ok. On aura une lecture. On va finir la Bible en 365 jours. Chacun va prendre. C'est 200. C'est 200, non? 200 chacun. Tu prends ta part. C'est suivi. Chaque leader du département va suivre la lecture de la Bible. C'est que tu vas lire by fire batona. Hein? Tu vas lire. Il ne faut pas qu'on commence à voir les moments de son temps ici. Papa, il a dit que quoi? J'ai le problème des oreilles, il n'entend pas moi. Le nerf est paralysé. Tu n'entends rien parce que tu ne l'as pas éduqué. Tu ne l'as pas éduqué. You have obligation. Tu vas lire by fire batona. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tous les leaders, après avoir lu la Bible, 12 livres durant le mois. Chaque mois, tu vas montrer le livre que tu as lu. Sinon, je t'excommunie du groupe de leaders. Tu fais honte à la transition ici. 12 livres. Chaque mois. Donc, commence à prendre ton livre, à lire moi. Et tu me dis que j'ai lu tes livres. Vous n'avez pas dit Amen. Donc, avant que l'année 2024 ne finisse, tu as lu au moins 12 livres. Je ne lis pas un en janvier jusqu'à ce que tu lis le deuxième. Bon, si tu as lu le deuxième, le troisième, le quatrième en janvier, c'est en janvier. Hein? C'est en janvier. Quelqu'un veut moi? Vous n'avez pas dit Amen. On n'est pas leader avec la bouche. Chez moi, on dit que si quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Bravo. Donc, on est leader parce que tu as dépassé quelqu'un. Tu vois mon leader alors que tu ne m'as pas rien dépassé. Tu me dépasses en rien. Tu es mon leader dans quoi donc? Je connais la Bible plus que toi. Tu es mon leader. On dit qu'à Bakou, tu commences à fouiller ta Bible de Genèse. Il dit, c'est toujours dans la Bible. On dit Sophonie. Il dit, so quoi? Ah, la soeur qui est à l'église, on s'appelle Sophie là. Non, on n'a pas dit Sophie, on a dit Sophonie. On dit Abdias. À quoi? Ah, c'était ma camarade qu'on était en classe. Parce que tu ne sais pas que c'est biblique. Que c'est un livre, la Bible. Et tu dis que tu es leader. Tu es leader de quoi? Tu es mon leader, je vais faire le test de connaissances avec toi. Je vais te saturer avec des questions. Et quand tu n'arrives pas à répondre, tu as choisi moi. Je ne sais pas parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça. On avait un jeune pasteur qui venait, je garde le don pour moi parce que c'est un pasteur populaire. Un jeune pasteur qui venait à notre église. Il venait nous challenger avec la Bible. Oh, je lis ma Bible. Oh, je lis ma Bible. Je suis venu, je lui ai posé une question sur la nouvelle naissance. Le gars a répondu, je pose l'autre. Il répond, je pose l'autre. Je n'avais même pas encore 6 mois de vie chrétienne. Je pose un troisième, quatrième. Le gars s'en dit qu'il ne pouvait pas répondre. Il s'en embrouillait, il dit, sors de mon bureau, sors de mon bureau.
Je suis parti. Mais dans mon esprit, je ne pose pas la question parce qu'il comprenait. Je voulais comprendre. Donc, je ne venais pas le challenger. Je cherchais à comprendre. Et tout chrétien qui cherche à comprendre dérange. Donc, si tu es un chrétien qui ne dérange pas ton leader, c'est que tu es un crétin. Un cré qui a le teint. Donc, un crédit qui porte la face. Un crédit qui apporte la face. Donc, tu es un cré qui a la face. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un chrétien ou un crétin? Dis à ton voisin, réveille le don qui est en toi. Réanime le potentiel qui est en toi. Bro, si, manifeste. Si c'est sista à côté de toi. Si c'est broda. Si c'est si tu sista, manifeste. Ou bro, manifeste. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la manifestation, c'est l'activation de ce qui n'était pas actif. Deuxième point. La manifestation, c'est la démonstration de qui nous sommes. Firstly. C'est la démonstration de qui nous sommes. Firstly. De qui est notre Dieu, secondo. Et en troisième position, de notre valeur. Donc, je reprends. La manifestation, c'est la démonstration de qui nous sommes. De qui toi et moi nous sommes, d'abord. Deux, de qui Dieu est. Qui est ton Dieu? Et que vaut ton Dieu? Hein? Et en troisième position, quelle est notre valeur? Ou encore, quelle est la valeur de notre Dieu? C'est ça, la manifestation. Donc la manifestation, c'est la démonstration. La démonstration de qui nous sommes, de qui est notre Dieu, et de ce que toi et moi, ou bien de ce que Dieu et nous valons. Quelle est notre valeur? Qui je suis, qui est ton Dieu et qu'est-ce que vaut toi et ton Dieu? Tant que ceci n'est pas compris, il sera difficile pour toi et moi de manifester. Vous ne manifestez juste pas parce qu'on a dit que vous allez manifester. Vous manifestez parce que vous connaissez qui vous êtes pour manifester. Vous comprenez ça? Imaginez par exemple que le jeune ange qui est ici a un compte bancaire dont sa mère seule connaît. Dès sa naissance, papa et maman ont ouvert un compte bancaire bloqué au nom de Ange, sous prétexte que lorsqu'il aura ses 18 ans, et il pourra donc accéder à ses comptes. Tant qu'il n'a pas encore 18 ans, il ne pourra pas accéder à ses comptes. Et dans ce compte, il y a déjà 2 milliards. Et Ange ne sait pas qu'il y a de l'argent dans un compte qui lui appartient. Il ne sait pas. Il grandit, il évolue, il atteint même l'âge. Maman ne lui a pas dit. Ou bien maman est atteint de l'Alzheimer. Ce n'est pas ta portion. Hein? Jamais. By fire, by thunder. Jamais. Alléluia. Ou papa est atteint de l'Alzheimer. Personne ne lui dit. Rien. Je pose la question. Est-il un multimilliardaire ou il ne l'est pas? Hein? Quelqu'un dit qu'il ne l'est pas encore. Quelqu'un a dit qu'il l'est. Bon. Quels sont les gens qui disent qu'il ne l'est pas encore? Lèvez-vous mon voir. 2 personnes seulement. 3, 4, 5, 6. Donc même toi petit. C'est un multimilliardaire qui n'est pas manifeste. Il n'est pas manifeste. Il se promène dans les rues, il est. Il manque même de Jésus, mais il est. Mais il n'est pas manifeste. La chose est là, mais il n'est pas manifeste. Vous comprenez ça? Donc nous comprenons donc que nous devons savoir qui nous sommes, qui est notre Dieu et notre valeur. Notre valeur. C'est l'ensemble de ceci qui permet notre manifestation. Mais la grande question qui doit surgir dans l'esprit de quelqu'un qui est sage et qui aspire à comprendre ce que je suis en train de dire, serait par exemple,
Et qui suis-je? N'est-ce pas? Qui suis-je? Mais avant que tu puisses répondre, oui, je puisse répondre à cette question, j'aimerais déjà que tu puisses prendre le livre de Proverbes 29, le verset 7. Proverbes 29, le verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est quoi? Il est comme les pensées de son âme. Sa vie est textuellement comme les pensées de son âme. Son devenir est comme les pensées de son âme. Son futur est comme les pensées de son âme. Sa propre vie reflète les pensées de son âme. Et là, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas simplement ce qu'il dit. C'est qu'il dit que ta vie, l'ensemble de ce que tu es, ou bien la somme totale de ce que tu es, ne dépend pas du ciel, ne dépend même pas des dieux, mais dépend des pensées. Et pendant que je suis en train de penser, il dit les pensées de ton âme. Parce qu'il y a une différence entre les pensées de ton cerveau et les pensées de ton âme. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des pensées de leur cerveau, non pas les pensées de l'âme. Vous pensez que peut-être que je suis que, vous pensez que je suis peut-être ceci. L'ensemble de ça sont les pensées de ton cerveau. Mais les pensées de ton âme, que tu saches, que tu ne le saches pas, sont plus puissantes que les pensées de ton cerveau. C'est pour ça que dans ta tête, tu penses que j'ai lu dans la Bible que je ne peux pas être pauvre. Tu dis, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Ça, c'est ton cerveau qui le dit. Le jour où ce qui est dans ton cerveau entre dans ton âme, la pauvreté s'arrête. C'est pour ça que je disais tantôt que la plus grande chose dans une église, ce n'est pas les fire. La plus grande chose dans une église, ce n'est pas la prière. La plus grande chose dans une église, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ce qui permet que ce que tu as dans ton cerveau descende dans ton âme. Et quand ça quitte ton cerveau, entre dans ton âme, tu deviens ce que tu as appris. Quand vous comprenez ça, vous n'entrez pas à l'église pour vous distraire. Vous n'entrez pas pour vous dormir. Vous entrez à l'église pour aiguiser vos oreilles. Voilà pourquoi Jésus a dit que heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Qu'ils comprennent. Quand vous comprenez, votre vie change. Donc vous devenez heureux parce que vous avez compris. Vous ne devenez pas heureux parce que Dieu a ouvert le ciel pour vous. Vous devenez heureux parce que vous avez compris. Votre vie devient une vie aisée parce que vous avez compris. Il dit, telles sont les pensées de son âme, tel il est. Donc ta vie est le reflet, pas de pensées de ton cerveau. Parce que c'est penser, cerveau, nous devons penser. Oh, je me vois dans la vie de Bafoussam. Je me promets. On vient de construire un hôtel Zingana. C'est ça, non, Zingana? Hein? Hôtel Zingana, c'est la plus grande hôtel de la vie de Bafoussam maintenant. Je me vois entrer au guichet. Bonjour madame. Vous faites des chambres à combien? 150 000. Ouh, 150 000, c'est pas trop. Bon, en tout cas, je suis venu faire une réservation de 3 jours. Ça, c'est les pensées de ta tête. Et ça ne change jamais la situation. Mais les pensées de ton âme changent ta vie. Voilà pourquoi vous pouvez dire par la bouche que je suis. Mais tant que votre âme n'accepte pas que ce que vous dites est vrai, il s'en fout de ce que vos lèvres disent. C'est ce que votre âme pense qui fait de vous ce que vous êtes. Dis à ton voisin, bienvenue au royaume de la connaissance. Frère, on va entrer à l'université de la connaissance. Vous m'avez trop tiré en arrière. Et j'ai prêché le message de je te vois dans le. Tu vas, by fire bâton, tu vas grandir. Au nom de Jésus, by fire bâton. Même si je veux te pousser par la force, je vais te pousser. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, ce sont les pensées de ton âme qui font de toi ce que tu es. Et non les pensées de ton cerveau. La chose la plus importante que tu as besoin, c'est que ce que tu lis entre dans ton âme, ne reste pas dans ton cerveau. Parce que le jour que ça pénètre dans ton âme, tu deviens ce que tu as lu, ou bien ce que tu as compris. Tel qu'il est, telles sont les pensées de son âme. Donc, si tu es médiocre dans ton âme, parle excellence du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors que ton âme incarne la médiocrité, ça ne changera pas ce que ton âme est. Et ça ne changera pas ta vie. Vous m'entendez?
Vous pouvez parler excellence, 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 excellence. Mais si dans votre âme, vous êtes médiocre, le bruit de l'excellence ne changera pas la médiocrité qui est dans votre âme. C'est de l'intérieur, hein? Jésus enseigne ça, c'est de l'intérieur, hein, que les choses sortent. Ce n'est pas de l'extérieur que le corps est sali, mais ce sont des choses de l'intérieur qui souillent le corps. Qui souille le corps. Ce qui sort de l'intérieur, c'est ça qui sanctifie le corps ou bien qui souille le corps. Donc ma vie est le reflet de ce qui est à l'intérieur et non le reflet de ce qui est à l'extérieur. Lorsqu'on dit par exemple, qui sommes-nous? Quelqu'un a dit dans ces salles, la Bible déclare que je suis la lumière du monde. Oui, c'est vrai. Sauf que le fait de le dire n'est pas suffisant. Ça, c'est ce que ton cerveau dit, mais que dit ton âme? Est-ce que cette vérité est acceptée par ton âme ou c'est une vérité intellectuelle? Quand c'est une vérité intellectuelle, ça ne peut rien faire dans ta vie. Ça doit être une vérité interne de ton âme et qui va t'amener à devenir la lumière du monde. J'entends, je suis la lumière du monde, mais ta propre maison, tu n'arrives pas à éclairer, rien que ta maison. Hein? Rien que ta propre maison, tu n'arrives pas à éclairer. Parce qu'on dit que tu es la lumière du monde, ça veut dire que tu es la personne sur qui, lorsqu'on regarde, on sait quoi faire. On dit que tu es la lumière, c'est vrai que tu es en train de briller comme l'ampoule. C'est que lorsqu'on te regarde, on est face au problème, on te regarde, on sait le pas qu'on doit poser après avoir posé telle autre chose. C'est ça qu'on dit que tu es la lumière du monde. Dis bon, Samy. Donc on dit que tu es la lumière du monde. On a dit que dans ta maison, les gens doivent te prendre comme modèle, référence. Je suis la lumière du monde. La Bible dit que je suis la lumière du monde. Ce n'est pas ça qui rentrera en lumière du monde. Non. Vous devez pas seulement accepter ça mentalement. Non, vous devez la laisser pénétrer votre âme. Dès que cette vérité est assise à l'intérieur de vous, vous ne faites pas de bruit. Les gens liront en vous que vous êtes la lumière. Pas parce que vous l'aurez dit, mais parce que vous l'êtes. Je vais commencer à me promener dans la ville, comme ça, me dire, c'est moi le sous-préfet de Consommer 3e, ne blaguez pas avec moi. Je peux le faire, non? Il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Je peux me promener et dire, je suis le sous-préfet de Consommer 3e. Tu tentes de te montrer. Mais le fait que je le dise ne fait pas de moi un sous-préfet. C'est pas un sous-préfet. Vous suivez ce que je dis, non? Donc, parfois, nous disons des choses, nous déclarons des choses, nous parlons de choses, mais en fait, à l'intérieur de nous, ce n'est pas une vérité. Quand à l'intérieur de nous, c'est une vérité, vous ne dites plus, on voit. Pourquoi? Parce que quand on allume la lampe, on ne le cache pas. Même si vous le cachez, la lampe dit, je suis ici. Hein? Regardez, c'est une caisse. Ça là. Vous allumez une lampe, vous mettez ici. Tout le monde saura qu'il y a la lampe ici. Les petits fantômes vont dire que je suis ici. Donc la lumière ne fait pas de bruit pour qu'on sente qu'elle est là. Quand elle est là, elle est là. Mais pour que cette vérité, je suis la lumière du monde, se manifeste, il faut que cette vérité pénètre ton âme, devienne vérité à l'intérieur de toi et non mentalement. Non, je suis la lumière. Les ténèbres ne me touchent jamais, je suis la lumière. Ce n'est pas des bruits, non. Vous l'êtes si cette vérité est entrée dans votre cœur. Hello? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à manifester? Accepte donc qui tu es. Vous êtes la lumière du monde, c'est une vérité biblique. Mais le fait qu'elle soit une vérité biblique ne fait pas de toi forcément la lumière du monde. Tu deviens la lumière du monde lorsqu'elle s'est assise en toi, lorsqu'elle a pénétré ton âme. Voilà pourquoi il dit, telles sont les pensées de son âme, tel il est, telles sont les pensées de son âme. Sa vie est en accord avec les pensées de son âme. Parce que lorsqu'une vérité pénètre en vous, hello, vous ne faites plus d'effort, elle est là. Quand je sais qu'une chaise est ici, je ne fais plus d'effort, je viens simplement et je m'assois. Tranquillement, je sais qu'elle est là. Pas d'effort pour s'asseoir. Mais si quelqu'un me dit qu'il y a une chaise ici, là,
chaise. Je pourrais passer 1 heure de temps ici. Parce que la personne qui dit qu'il y a la chaise ici, c'est lui seul qui voit, je ne la vois pas. Le jour que je veux voir la chaise, je veux m'asseoir. Vous comprenez ça? C'est la même chose. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais est-ce que tu vois réellement que tu es la lumière du monde? Ou bien tu le dis juste parce que tu as entendu le pasteur dire tu es la lumière du monde. Vous savez, il y a une différence entre le pasteur qui dit que tu es la lumière du monde, le fait que tu as lu aussi que tu es la lumière du monde, et le fait que tu acceptes que tu es la lumière du monde. Voilà pourquoi l'une des exercices les plus puissants qu'un chrétien doit avoir dans sa vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi? Dans la méditation de la parole de Dieu, il y a des vérités bibliques qui sortent des Écritures, entrent dans ton âme. Ce sont des vérités que ce n'est pas le pasteur qui t'a dit. Je suis en train d'enseigner. Je bénis Dieu souvent parce qu'il y a personne qui dort. Mais il y a parfois on est en train d'enseigner, tu dors. Ça ne te dit rien, ça c'est la vérité du pasteur. Oui, ça te dit, c'est pour ça que tu dors toi, tu ronfles. Mais quand tu prends ta Bible, tu ouvres, tu lis, elle te parle toi-même. Tu acceptes cette vérité, ça te pénètre. Personne n'enlève cette vérité. C'est pour ça que lorsque vous êtes un chrétien, le diable combat que tu médites. J'ai souvent été étonné, tu vois, quelqu'un qui sort de l'école de champion. Parce qu'à l'école de champion, on médite. Après l'école de champion, je suis ici. Demande à quelqu'un qui est sorti de l'école de champion, où est ton cahier de méditation? Ça n'existe plus. Hein, Kelly? Ça n'a pas existé encore? Non, tu as validé. Tu as validé la matière. Hein, Gis? Non, tu as validé, non. Puis le cahier de méditation, il n'y a personne pour corriger le cahier de méditation. Je suis bien. Voilà, prenons la dernière promotion. Ton cahier de méditation, tu as médité aujourd'hui? Hier? Avant-hier? La fois que tu as médité, c'est quand? Depuis le corps champion. Hey, merci Seigneur, j'ai fini. J'ai validé. Regardez. Le problème se trouve où? C'est qu'on a accepté ce que l'école nous a imposé comme une vérité, mais une vérité qui est restée dans notre mental. Elle n'a pas touché notre âme. Par conséquent, ça ne nous affecte pas. Ça ne nous affecte pas. Non, il faut que je m'ajuste. Ancien là, quand j'aurai fini mon corps champion, je verrai comment il fera encore pour venir corriger mon cahier de méditation. Fais tes bruits là. J'ai fini bientôt. Le jour que tu es en train de corriger l'examen comme ça, tes yeux sont tout rouges. Et donc là, je vais encore attendre 3 mois pour commencer encore à méditer. Donc, en fait, c'est une vérité que tu as acceptée pour les gens, mais ce n'est pas vérité pour toi. Quand ça devient ta vérité, personne ne dit prends ton cahier de méditation. Tu prends seul, tu médites parce que tu comprends la portée de la chose. Hello? Regardez-moi. Le plus grand exercice d'un chrétien, c'est la méditation. Vous méditez la parole de Dieu. Ça entre en vous. Personne ne vous dit. Ça entre. Donc, les vérités, tu es la lumière du monde. Vous savez, si on pose la question sur le verset, tout le monde dit, la Bible dit que c'est la lumière du monde. Tout le monde a dit ça ici. Mais nous verrons peut-être 98% des personnes qui diront que c'est la lumière du monde. Mais quand on examinera, ils n'auront aucune trait de lumière en eux. Pas parce qu'ils ne connaissent pas ces vérités. Ils connaissent, mais cette vérité n'est jamais quittée de leur cerveau pour leur cœur. Par conséquent, ce n'est pas une réalité en eux. Gloire à Jésus. Je prie ce soir que tu puisses comprendre ces vérités et que tu t'engages à vivre cela au nom de Jésus. Que ta vie soit le réflexe total de cette vérité fondamentale au nom de Jésus. Ce qui intéresse Dieu en ce qui concerne nous les humains, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, c'est ce que vous êtes. Beaucoup de personnes pensent que le succès est l'ensemble de ce que l'on fait pour réussir. C'est faux. Le succès est avant tout ce que vous êtes et non ce que vous faites. Ce que vous faites peut ne pas vous apporter le succès. Ce que vous faites ne vous apportera jamais le succès aussi longtemps que vous ne l'êtes pas. Bon, peut-être que c'est trop philosophique. Vous devez être
pour pouvoir faire et avoir la résultante qui est le succès. Donc l'aide aux yeux de Dieu, c'est ce qui préoccupe le Seigneur. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Voilà pourquoi je disais tantôt que la manifestation vient de ce que vous êtes. Qui êtes-vous? C'est une question que vous vous posez. Qui suis-je en tant que chrétien? Moi, je suis qui en tant que chrétien? Il y a une vidéo, quelqu'un m'a envoyé un jour. Dans l'intérieur, on prenait un billet de 10 000, on froissait, on faisait, on jetait, on prenait, on froissait, on attrapait dans la boue, on faisait tout et on remettait, on disait que ça a la même valeur. Oui, ça a la même valeur. Un billet de 10 000 froissé, ça a la même valeur. Un billet de 10 000 qu'on a essuyé les fesses d'enfants avec, ça a la même valeur. Un billet de 10 000 qu'on a trempé dans la boue, ça a la même valeur. Bravo. Peu importe les endroits dans lesquels tu es passé, hein, le vrai toi demeure. Les circonstances de la vie ne changent pas qui tu es. Nous comprenons donc que ce n'est pas ce que vous faites qui fait de vous une personne qui est à succès. Mais c'est ce que vous êtes qui fait de vous une personne à succès. Votre valeur n'est pas définie par ce que vous faites. Votre valeur est définie par ce que vous êtes et non pas par ce que vous faites. Il y a des grands puissants commerçants en consommation qui ne deviendront jamais riches parce que leur âme n'a rien de richesse. Qui es-tu? Très important. Dans le livre de Josué, je pense, chapitre 1, le verset 9. C'est 9, je crois. Non, oui. Quelqu'un prend le livre de Josué, chapitre 1, le verset 9. Dieu donne un secret pour le succès. Verset 9. Lis. Josué chapitre 1, le verset 9, il est écrit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie, prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. 1. Et prends courage. Prends courage. 2. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. 3. Ne t'épouvante point. 4. L'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. 5. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur ces textes. Alléluia. Dans ces textes, il y a 4 verbes qui renvoient à l'aide. Et un seul qui renvoie au faire. Avant que le faire n'arrive, il y a une intervention qui s'appelle Dieu. Ne t'ai-je pas dit, 1, que tu fasses quoi? Fortifie-toi. L'homme à succès doit avoir la force. Ce n'est pas une force physique, c'est une force interne. La force véritable n'est pas les muscles. La force véritable, c'est la force du cœur. Vous savez, vous entendez l'expression, il a le cœur de Mboma, non? Hein, vous dites ça, non? Le cœur de Mboma. Oh, le cœur de Mboma. On parle ainsi de la force interne que la personne possède. Il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Donc, vous ne pouvez pas parler du succès sans parler de la force du cœur. Vous avez besoin de cette force. Vous avez besoin de l'aide. Être fort dans le cœur d'abord. Fort. Aspires-tu au succès? Oui, c'est une bonne chose. Dieu dit, sois fortifié, sois fort. Sois comment? Fort. La richesse n'est pas pour les faibles faire. C'est pour les forts. L'argent fait déranger. L'argent dérange. L'argent fait quoi? Il y a une personne ici qui dit, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Dieu fait le don de 5 millions, tu deviens fou. Tu deviens fou. Jusqu'à ce qu'on marche, on t'arrête. On te réhabille. Non, attendez d'abord. C'est l'argent. L'argent, une force. L'argent, une puissance. Et pour être un homme à succès, tu as besoin d'être fort. Et Dieu te dit faire. Aspires-tu à la richesse, sois fort. Oui, ici, la force, ce n'est pas ce que tu dois faire. C'est ce que tu es.
Ça, c'est l'aide. Tu dois l'aide. Tu dois l'aide. Fort. Il ne s'arrête pas. Il dit quoi? Sois courageux. Courageux. Vous ne pouvez pas aspirer au succès en manquant le courage, frère. Si vous manquez le courage, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Le succès demande du courage. Et ça, vous entendez les hommes d'affaires avec cette expression qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Parce qu'on a besoin du courage pour risquer. Pour risquer. Pour risquer. Et il y a parfois, vous verrez un homme d'affaires qui par la nuit, il regarde le plafond. Parce que son cœur, le rythme cardiaque, il fait... Pourquoi le rythme cardiaque change? Parce qu'il vient de miser son argent sur une affaire qu'il ne sait pas ce que ça doit devenir. Il a besoin du courage pour miser quand même. Et ceci, ce n'est pas dans ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est. Unihado. Courage. Comment? Quoi? Hello? Beaucoup de personnes disent le succès manifesté. Oh, c'est bon. Mais le problème, c'est que est-ce que tu es pour être? Pour manifester, il faut l'être. Il dit ne t'effraie point. En d'autres termes, sois rassurant. Il y a une différence entre être courageux et être rassurant. Être rassuré. Être rassuré. Ne t'effraie point. Il faut être rassurant. Vous avez besoin d'être une personne rassurante. Une personne rassurée. Des personnes rassurées sont des personnes qui sont à succès. Ça, c'est l'être. Vous devez l'être. Vous devez l'être. Vous devez l'être. La grande chose que tu es appelé à faire, ce n'est pas travailler pour faire des choses de l'extérieur. Travaillez d'abord en vous. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas avancer. La première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est d'étudier, te connaître. Moi, c'est une chose que je me bats pour faire, c'est me connaître. Il faut te connaître. Beaucoup de personnes connaissent les gens qui sont toujours, il est comme ça, il est toujours comme ça, il est comme ça, il est toujours comme ça. Mais eux-mêmes ne se connaissent pas. You know nothing about you. C'est une chose que si tu aspires à réussir la vie, tu dois faire, c'est te connaître. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et quand tu te connais, tu peux t'améliorer. Ça fait comment? Ça fait comment? Se connaître. Être rassurant. Ne t'effraie point. Il dit ne t'épouvante point. Quand il parle de ne pas être éprouvant, c'est être un homme de paix, un homme de repos. Un homme de quiétude. Demandez à Job, il vous dira ce que l'inquiétude peut faire à quelqu'un. Et Job 3, le verset 25, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les hommes qui aspirent au succès, ce sont des hommes de repos. Leur esprit n'est pas agité, ils sont dans le calme. Il dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Votre percée ne dépend pas de vos agitations, ça dépend de la quiétude que vous avez dans votre cœur. L'une des choses que personne doit vous arracher, c'est la quiétude de l'esprit. Je ne parle pas de la fausse paix, non, je parle de la quiétude d'esprit. La quiétude d'esprit qui s'inspire des Écritures. Vous avez l'assurance, vous avez la paix dans votre cœur parce que vous savez que votre Dieu ne vous laissera pas tomber. Il ne t'épouvante point. Après avoir cité les 4 choses, il dit quoi? Voici l'Éternel ton Dieu avec... L'Éternel n'est pas avec le toto. L'Éternel est avec les gens qui ont ces 4 qualités, être en eux. Donc quand tu as toutes ces 5 choses, la 6e chose c'est quoi? Entreprends. Relis le texte, les gens n'ont pas compris. C'est là que les gens ouvrent encore les yeux pour me regarder. Lis. Donner cet ordre. Je t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, première chose. Et prends courage. Prends courage, deuxième chose. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point, troisième chose. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel. Alors, non, attends, quoi? Car l'Éternel ton Dieu. La partie maintenant. Car l'Éternel est ton Dieu
est avec toi dans est tout avec ce, toi. dans Il tout n'est ce que pas tu avec... Et non, attendez. L'Éternel, ton Dieu, ne sera avec toi que si tu es fort. Que si tu es fort. C'est que tu es courageux. C'est que tu es rassurant. Si tu es un homme de quiétude, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Si vous êtes un homme qui manque de quiétude dans votre esprit, ne pensez pas à la présence de Dieu, elle n'est pas avec vous. Si vous manquez de force et de courage, ne pensez pas à la présence de Dieu, elle n'est pas avec vous. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre, je pense, au chapitre 21, à partir du verset 8, il dit dehors les lâches. Quand vous êtes une personne lâche, Dieu vous met dehors. Le christianisme n'est pas pour des lâches. D'ailleurs, il dit, depuis le temps des gens baptisés jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des forts et des violents qui s'en emparent. Donc, si vous manquez de faiblesse, vous n'avez rien à faire avec le royaume de Dieu. Vous devez être fort. Vous devez être fort. Donc, si vous pensez porter la présence de Dieu envers vous, travaillez l'être. Et dans cette être, il y a quoi? Il y a la force. Il y a quoi? Le courage. Il y a quoi? Être rassurant. Il y a quoi encore? Être plein de quiétude. Plein de quiétude. Rempli de quiétude. Mais si vous manquez la quiétude en vous, n'aspirez jamais à porter la présence de Dieu. Il dit, quand vous avez les quatre choses, l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Maintenant qu'il est avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire encore? tout ce que tu entreprendras. Et tout ce que tu entreprendras. Oui, entreprendre ici, c'est faire. Vous ne faites que si vous l'êtes. Vous ne manifestez que si vous l'êtes. Vous n'agissez que si vous l'êtes. Vous n'intervenez que si vous l'êtes. Qu'est-ce que tu es? That's the question. Hein? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? La quiétude est importante. Être rassurant est important. Être fort est important. Être courageux est important. Et je te pose la question. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu courageux? Avant de pleurnicher comme tu pleurniches, de lamenter. Je ne sais pas, ma vie est bizarre. Depuis que j'ai pris, depuis que je viens à l'église, oh, je ne sais même pas où Dieu m'a mis un jour. Peut-être que ça sera lundi. Oh, voici lundi qui a passé. J'ai pensé ça en 2023. Oh, voilà encore 2024. Je ne sais même pas s'il va faire encore cette année. Quand tu commences à faire comme ça, sache que Dieu n'est plus avec toi. Il t'a laissé. Ouais. Il t'a laissé. Donc, si tu veux qu'il soit avec toi, va le chercher là où tu l'as laissé. Ouais. Et comment faire? Il faut te débarrasser de pareilles choses. Parce que c'est ce que tu es qui capte la présence de Dieu. Vous pensez que Dieu habite dans les carcas? Dieu n'habite pas dans les murmures. Un chrétien sérieux, quand tu commences à murmurer, tu commences à faire un certain nombre de choses, tu sens le Saint-Esprit s'éteindre tranquillement en toi. Il n'est plus là en toi. Tu sens que sa présence ne se manifeste plus parce que tu as sali, tu as pollué l'être intérieur. De murmures, de découragement. Avez-vous été découragé? Hein? Tu vas mourir. Il y a 5 jours qui sur le découragement. Et quand tu as fini de décourager, c'est que personne ne vient dire encourage-toi. Peut-être quelqu'un est venu te dire, oh ma soeur, ça va aller un jour. Et tu te rends compte que tu recommences là où tu avais abandonné puis. Il n'y a rien que le découragement apporte dans la vie de personne, sinon ça te détruit simplement. Ça te détruit. Quelqu'un de découragé est plus dangereux que n'importe quoi. Donc s'il y a une chose à détester, c'est le découragement. En fait, montrez-moi quelqu'un qui a reçu un miracle. Voici mon miracle parce qu'il était trop découragé. Et il s'est découragé jusqu'à le Seigneur le visita. Montrez-moi le verset. Il s'est découragé jusqu'à le Seigneur le visita. Montrez-moi le verset. Ça existe? Pas possible, frère. Vous avez besoin du courage. Fortifie-toi et prends courage. Il se peut que tout soit noir. Fortifie-toi et prends courage. Il se peut que tu ne vois rien. Fortifie-toi et prends courage. Il se peut qu'on te dise que c'est fini pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Va demander à Abraham, il te dira, frère. Demande-lui. Va te raconter. Ce que les gens ont dit de lui, certainement. Hein? Les gens ont dit des choses sur Abraham. À un moment, Abraham dit que, il dit à Dieu, Seigneur, voici Élisée de Damas
qui est né dans ma propre maison sera mon héritier. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. En 75 ans, le gars n'a pas d'enfant. À 75 ans, il sait qu'il va mourir dans mon temps. Il dit que voici Élisée, qui est né dans la maison de mon serviteur. Il va devenir, il sera mon héritier. Et Dieu dit jamais. Donc le gars a traversé par toutes sortes de feux. Mais cependant, le miracle a fini par arriver. Il n'a pas baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Dieu dit que tu dois être un homme fort. Tu dois être un homme courageux. Tu dois être un homme qui est rassuré. Tu dois être un homme de quiétude. Si tu aspires à la grandeur, si tu aspires à la manifestation, tu dois avoir ces 4 choses en toi. Et quand tu as des 4 en toi, Dieu lui-même viendra. Et quand tu vas entreprendre, ça sera un succès. Ne vous battez pas pour faire, battez-vous pour être. Le jour que j'ai compris ça dans le ministère, que ce n'est pas dans ce que vous faites qui donne la grandeur dans le ministère, mais dans ce que vous êtes. Depuis ce jour, j'ai commencé une guerre contre la mauvaise personne qui puisse être à l'intérieur de moi. Oui, ton plus grand ennemi n'est pas ton voisin, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Tu as compris, oui, tu as compris ce qu'il dit. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas le vieux sorcier qui est de l'autre côté. Oh, l'oncle qui était, le génie, il marche comme ça, les démons marchent sur sa tête. Ce n'est pas lui le plus grand ennemi. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Il n'y a personne qui combat ta vie plus que toi-même. Alors tu as besoin, c'est urgent. C'est plus que urgent de t'engager, de faire une guerre contre toi-même pour devenir la personne dont Dieu veut que tu sois. Chaque matin, lève-toi pour dire quelle est la nouvelle version de moi. J'ai aimé lors du programme ici avec le pasteur Wilfried qui parlait du fait qu'il faut que tu aies une nouvelle version de toi. Chaque jour de ta vie, dis-toi qu'est-ce que j'ai traité ou bien encore qu'est-ce que j'ai à traiter de nouveau dans ma vie. Parce que je dois être la meilleure version de moi-même. Parce que si tu es l'ancienne version, frère, c'est toi-même qui combattras ta propre vie. La Bishop Oyedepo dit quand tu tends ton doigt pour accuser quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui disent que c'est toi le problème et qu'il y a un qui engage Dieu pour dire Seigneur, tu es témoin que c'est moi le problème et que celui-là que j'accuse là, il me regarde simplement. Je suis tombé dans l'une de mes citations. La course sur le chemin à destinée est une course à responsabilité. Vous devez prendre vos responsabilités en main si vous aspirez à la grandeur. Vous n'avez pas besoin de votre voisin pour l'aide. Il se peut que votre grand-père soit un sorcier, jusqu'à il marche et les démons marchent sur ta tête. Je vous ai dit dimanche qu'il y a une force en vous qui s'appelle la volonté. Un démon ne peut vous contrôler que si vous avez accepté qu'il vous contrôle. Un sorcier ne peut accéder à votre vie que si vous acceptez qu'il ait accès à votre vie. Vous avez la capacité de dire jamais tu ne peux pas me toucher. J'ai l'habitude de dire je ne prie pas de prière, Seigneur, protège-moi. Pourquoi je ne prie pas ça? Parce que j'ai une assurance dans mon cœur qui vient de quoi? Des Écritures. La connaissance que j'ai, c'est que personne ne peut me tuer. No, you cannot kill me. It's not possible. La personne capable de me tuer n'est pas encore née. Cela vient où? Ce n'est pas la bouche du pasteur qui parle, non. C'est une vérité qui est ancrée à l'intérieur de moi. C'est écrit dans mon âme comme ça. Et cette vérité vient de quoi? Des Écritures. D'une connaissance acquise par les Écritures. Que personne, you cannot kill me. It's not possible. Hello? C'est même parce que je prie beaucoup. Je prie même qui? Les gens qui prient où? Les gens qui prient. J'ai connu l'histoire de quelqu'un qui prie 18 heures de temps par jour. Je vous ai parlé de quelqu'un qui a prié combien? Mon ministère, combien? Il priait de 6 heures à l'apôtre qui parlait ça. Depuis 4 ans, non? C'est 4 ans ou 7 ans? Depuis 4 ans. Et qui va l'apôtre, il dit, ça, please, can you pardon me? Entre toi et moi, qui a besoin que quelqu'un prie pour l'autre? Tu pries chaque jour de 6 heures à 18 heures tous les jours. De 6 heures à 18 heures, je crois. Tous les jours. 6 heures, 18 heures tous les jours. Depuis 4 ans. Et tu dis que c'est moi qui t'imparte, frère. C'est toi qui t'imparte. C'est toi qui dois m'imparter, frère. Imparte-moi. Avec raison. Donc écoutez-moi. Ce qui fait de vous quelqu'un, ce n'est pas votre capacité à prier longtemps. C'est la vérité qui est écrite dans votre âme. Par la vertu, la connaissance. Hein?
Un jour, je suis allé à l'évangélisation, j'étais avec le pasteur Annie. Le temps là, c'était la sœur Annie. On partait à l'évangélisation. On prêchait l'évangile. On est arrivé chez une sœur, une dame. On a commencé à prêcher. Il dit, vous êtes des chrétiens. Il dit, sortez de ma maison. Non, on veut partir, sortez de ma maison. Il dit, ouais, maman, écoute-nous quand même, non. Il dit, tu as quoi, me dit, hein? Vos histoires d'église là, hein? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis comme ça enterrer mon frère. Mon frère était pasteur, on lui a tué. On lui a tué dans la sorcellerie. J'ai dit, attends, je vais te dire une chose. Il dit, si on a tué ton frère, dis aux gens là qui me cherchent et qui me tuent. Parce qu'ils ne peuvent pas me tuer. Hein? Je dis ça clair comme ça. Pourquoi je disais ça? Le fait que vous soyez pasteur ne vous met pas à l'abri. Je vous ai parlé d'un évêque, non? Un apôtre. Vous êtes un apôtre ou un évêque qui disait personne ne peut tuer, personne ne peut tuer. Et un jeune enfant avait une petite flèche. L'autre est tombé à l'hôtel, il est mort. Et l'enfant dit, hey, l'autre ne s'est brûlé dans rien. Moi, je voulais tester cette petite flèche qu'il vient de prendre aujourd'hui là. Il meurt comme ça. Oh, des bruits dans rien. C'est parce que vous êtes évêque, parce que vous êtes apôtre, parce que vous êtes pasteur, vous êtes à l'abri. Non, c'est la compréhension, la connaissance écrite à l'intérieur de ton âme qui te met à l'abri des flèches de l'ennemi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi et non qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ce qui est dans ta tête n'est rien. D'ailleurs, aux enseignants de l'école biblique, la tête n'est pas convertie, c'est le cœur qui est converti. Ton cerveau n'est pas converti, ton cerveau est païen. Mais ton cœur est né de nouveau. Si j'ouvre ta tête maintenant, on voit ce qui est en train de passer dans ta tête. Tout le monde fuit ici. Parce que ta tête n'est pas convertie. Mais le cœur est converti. Bravo. Donc, bien aimé, c'est une chose très, très importante. Très important. Nous comprenons donc que l'être est la chose la plus importante. Et si l'être est la chose la plus importante, il y a un instrument que Dieu a mis dans notre disposition. 1. Pour comprendre qui nous sommes. Et 2. Pour nous sculpter et être à l'image de qui nous voulons être. Je comprends. Il y a un instrument que Dieu a mis à notre disposition. Pour faire comment? Pour nous faire comprendre qui nous sommes. Et des 2, pour nous aider à nous sculpter ou à nous transformer, à nous métamorphoser pour devenir la personne dont nous désirons être ou nous aspirons à être. C'est un instrument qui nous aide à 2 niveaux. Premier niveau est de révéler qui tu es. Cet instrument te révèle qui tu es. Et deuxième niveau, cet instrument t'amène à devenir l'être que tu désires être. Vous comprenez ça? Et comment ça? Et cet instrument s'appelle quoi? La parole de Dieu. Au travers des Écritures, tu découvres qui tu es. Et au travers des Écritures, tu peux devenir qui tu veux être. Quelqu'un me comprend ça? Par les Écritures, tu découvres qui tu es. Et par les Écritures, tu peux devenir l'être que tu veux. Nous venons de voir ces 4 caractéristiques d'une personne qui aspire à manifester. Courage, fort, rassurant et ensuite plein de quiétude. Il se peut que ce soit tu désires le devenir, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, ce n'est qu'à tes souhaits, c'est une chose importante et qu'il faut que tu puisses avoir. Mais tu dois pouvoir travailler pour devenir. Vous ne vous levez pas matin pour devenir une personne rassurante. Vous ne levez pas le matin pour devenir une personne forte. Vous ne venez pas le matin pour devenir une personne courageuse. Vous ne voulez pas le matin pour devenir quelqu'un plein de quiétude. Non, vous devez travailler pour le devenir. Oui. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un est toujours avec moi ce matin, ce soir? L'une des choses importantes que Jésus a dit, Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dieu dit que la parole de Dieu a la capacité de faire quoi? De sanctifier. Sanctifier veut dire mettre à part. Quand on dit je sanctifie ces garçons de vous,
c'est que je fais de lui une personne différente de vous. Le mot sanctifié dit mettre à part pour usage sacré. On met quelqu'un à part pour un usage sacré. C'est ce que ça veut dire. Donc, je le sanctifie de vous. Et la Bible déclare donc que la parole de Dieu dit sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est quoi? Donc, ce qui sanctifie un être humain est la parole de Dieu. Comment ça te sanctifie? Vous êtes une personne pleine de faiblesses. Et vous désirez être fort. Et toutes les fois vous prenez les Écritures, vous les lisez, vous les étudiez, vous méditez. Les Écritures prennent le temps de vous nettoyer de la peur, de la faiblesse. Vous savez? Il prend le temps de nettoyer la faiblesse, de nettoyer de la peur. Et un matin, le Galian qui avait la peur, quand il parlait, il faisait comme ça. Oh Dieu, il devient fortement courageuse. Il regarde les gens les yeux dans les yeux. Il dit, tu ne peux rien contre moi au nom de Jésus. Il dit, petit Galian, tu me parles comme ça? Tu ne peux rien contre moi au nom de Jésus. D'où lui est venu ce courage? Cela est venu des Écritures. Ce n'est plus une Galiane faible, négligeable, méprisable, insultable. Les yeux sont rouges. Rouges de quoi? Des Écritures. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Je pense le psaume 119, verset 105, et qui dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme, je pense 119, verset 105. 119, verset 105, ça. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Si un jeune homme voudrait que sa vie soit spéciale, il faut qu'il se dirige d'après la parole de Dieu. C'est ça? Somme 105, 119, verset 105. Alléluia. Très important. Donc les Écritures t'aident à devenir une nouvelle personne. La parole de Dieu t'aide à avoir une nouvelle version de toi. L'une des choses qu'on nous a enseignées à l'école pastorale, et faites attention, faites très attention aux personnes à l'esprit non enseignable. À l'esprit non enseignable. Les personnes à l'esprit non enseignable sont des personnes qui vont tout faire pour montrer qu'elles n'ont pas tort. Et que c'est vous qui lui avez dit des choses qu'il avait tort. Des personnes ayant en eux l'esprit enseignable sont des personnes qui sont prêtes à écouter, à changer et à sortir la meilleure version d'eux. Mais des personnes à l'esprit non enseignable sont des personnes que vous ne verrez jamais entrer ce non. Non. Moi, parce que j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Ils sont deux, ils me détestent, ils ne m'aiment pas. Vous pouvez imaginer que le pasteur dit ça de moi. Vous pouvez imaginer que les anciens ont fait ça, les diacres ont fait ça. Vous pouvez imaginer ça. L'église ne m'aime pas. Quand vous avez une personne comme ça, c'est une personne dangereuse. Et même si dans les affaires, ne vous entourez jamais de gens pareils. Entourez-vous de personnes qui sont prêtes à écouter les enseignements et à changer. Une personne qui est devenue un mbunga. Vous connaissez un mbunga, non? Quand vous pliez le mbunga se casse. Le mbunga est rigide. Donc si vous voulez travailler avec le mbunga, laissez-le tel qu'il est. Vous tentez de le plier, il se casse. Et ça, ce sont des personnes sans avenir. Vous avez affaire avec une personne, c'est une personne sans avenir. Et si vous êtes un employeur, n'employez jamais de telles personnes. Si vous êtes un leader, ne vous entourez jamais de telles personnes. Ce sont des personnes qui sont sans avenir. Chrétien mbunga. Vous entendez ce qu'on appelle les célibataires endurcis? Vous avez la marche quand vous épousez quelqu'un qui a duré trop dans le célibat. Vous avez souffert. J'ai une soeur, si quelqu'un a trop duré dans le célibat, il faut beaucoup prier avant de l'épouser. Parce que vous avez affaire avec un mbunga. C'est la vérité. Vous entrez dans sa toilette, vous touchez sa pâte dentifrice bizarrement, vous avez des problèmes avec lui. Je t'avais dit que dans cette toilette, la pâte dentifrice doit toujours rester ici. Tu as fait comment pour enlever ça pour mettre ici? C'est une personne mbunga.
Je t'avais dit que dans cette maison, mais je suis toi toujours resté ici. Pourquoi ma je suis ici? Il n'est pas flexible. Vous avez la malchance qu'en rentrant un jour, vous avez arrangé sa maison, balayé les saletés qui étaient là, reclassé les choses. Vous avez des problèmes avec lui. Je n'aime pas quand on met la maison en désordre comme ça, alors que tu viens d'arranger la chambre. Je n'aime pas quand on met la maison en désordre comme ça. Parce que quand je me lève, je sais directement quand j'envoie ma main comme ça, je dois prendre mon pantalon noir, je porte. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai envoyé ma main, j'ai trouvé plus la culotte. Ça, tu n'es pas une bonne personne. Les personnes endurcies, les célibataires endurcis sont dangereux. C'est vrai, demandez aux gens, jeunes mariés qui ont épousé une personne qui a duré 3 ans de célibat. Vous allez voir. Je vais vous raconter mes aventures. Hein? Je vais te raconter sa souffrance entre les mains de la femme, de l'homme là ou bien la femme là. Parce qu'on peut être femme qui a trop duré au célibat et l'homme qui a trop duré au célibat. Et comme un prêtre disait, autoritaire, rythme avec célibataire. Une jeune femme qui a duré 3 ans de célibat devient autoritaire. On ne me parle pas comme ça, monsieur. On ne me parle pas comme ça. Même chez nous, on ne nous parle pas comme ça. Tu n'es plus chez vous. Ici, tu es chez moi. C'est la vérité, non? Femme autoritaire, tu resteras célibataire. Si tu es autoritaire, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Mais ce qu'il dit, ce prêtre dit une vérité fondamentale, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez été célibataire pendant longtemps, vous avez cultivé un égocentrisme poussé. Vous ne pensez qu'à vous. Et maintenant, un homme veut s'insérer dans votre vie, une femme s'insérer dans votre vie. Jamais que tu es malade là. Tu m'étouffes, j'ai besoin de l'espace, tu m'étouffes. Célibataire, on va toujours t'étouffer. Célibataire endurci, il y aura tout rien pour t'étouffer. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la vérité. C'est très vrai, c'est ce qu'on dit là. Donc, des personnes endurcies, des personnes bougas, des personnes à l'esprit non enseignables sont des personnes très dangereuses. Très dangereuses. Très, très dangereuses. Alléluia. Et je peux souligner un fait très important. Vous pouvez être une personne à l'esprit enseignable, mais du jour au lendemain, vous devenez une personne non enseignable. Hein? Oui. Non enseignable. C'est un fait. C'est une chose qui prend. Ça peut s'installer en vous comme un jeu. Un jeu. On les appelle les super sabitous. Hein? Les sabitous, non? Les sabitous. Les gens qui connaissent tout. Oh, tu n'es pas à l'église. Oh! Non. Je suis le vieux de vieux. Il y a encore quoi de nouveau que le pasteur? Je connais tout ça. Je connais ça. Il manque un peu simplement. Tu donnes le thème du message, il donne le reste. Le sabitou. Quand vous avez affaire avec un sabitou, jeune soeur, un frère vient vers toi, il regarde-le, étudie-le, teste-le. Est-ce qu'il est enseignable? Est-ce qu'il est enseignable? Est-ce qu'il est enseignable? Parce que tu as la malchance de tomber sur un sabitou, sache que ta vie est enterrée. Mais ce n'est pas ta portion de Jésus. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. J'aimerais que quelqu'un me lise. Alléluia. Quelqu'un dit que c'est son texte de l'année. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il y a quelque chose qui m'intéresse à l'intérieur. Quelqu'un m'a dit que c'est son texte de l'année. Si la personne comprenait qu'il va lire la Bible au moins 4 fois cette année, chaque 3 mois, il a fini la Bible. Avant 6 mois, il a fini 2 fois. Avant 9 mois, il a fini 3 fois. Et avant 12 mois, il a fini 4 fois. Alors, il comprend. Lis ça. Hébreux 4, le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Donc, regardez, il est dit que les fruits portent la vie, n'est-ce pas? Que lorsque vous mangez les fruits, ça a plus de vie que les autres repas que vous préparez. Par exemple, les repas que vous mangez, on dit que ça peut être environ 50% de vie à l'intérieur, mais les repas non cuits ont à 70, 80, voire même 100% de vie, parce que ce n'est pas passé au feu, n'est-ce pas?
Lorsque vous mangez des fruits, vous injectez la vie en vous, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, quand je prends les Écritures, je suis en train de lire les Écritures, je suis en train de faire quoi? D'injecter la vie. Mais cette fois, ce n'est pas la vie du corps simplement, mais c'est la vie de l'esprit que je suis en train d'injecter en moi. Donc, si je lis la Bible, je m'injecte la vie. Il dit que la parole de Dieu, non simplement elle est vivante, mais elle est efficace. Elle est vivante, elle est efficace. Continue. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc il n'existe pas d'épée qui soit plus tranchante que la parole de Dieu. Continue. pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Vous comprenez ça? Donc la parole de Dieu a la capacité d'entrer à l'intérieur de toi, séparer ton âme de ton esprit. Il est difficile, pour les théologiens, il est difficile carrément d'expliquer la partie esprit qui est dans l'homme et la partie âme qui est dans l'homme. On prend juste des choses pour démontrer, mais expliquer clairement la différence entre l'esprit et l'âme, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait facile. Et la Bible dit qu'elle, les Écritures, elle possède en elle la capacité de séparer esprit, âme, jointure et moelle, n'est-ce pas? Et corps. Jointure et moelle, on parle du corps. Donc la parole de Dieu a la capacité de te faire savoir, voici ton esprit, voici ton âme et voici ton corps. Elle sépare tous les trois parties de ton être et te montrer que ça c'est ton corps, ça c'est ton âme et ça c'est ton esprit. Il n'y a rien sur la terre capable de te montrer ton corps, ton âme et ton esprit comme les Écritures. Continue. Elle juge les Relis ça, c'est ça qui m'intéresse. Elle et les pensées. Elle juge. Donc, quand je lis les Écritures jugent les sentiments de mon cœur, les mobiles qui m'amènent à saluer à ange. Vous savez qu'il y a des salutations accompagnées d'un mobile impur, non? Hein? Donc, elle te dit, les mobiles avec lesquels tu salues ange sont les mobiles impurs. Ange, comment ça va? Ça, c'est le mobile impur. Comment ça va? Pirette, ça va? Jésus, comment ça va? Comment tu vas? Jésus, ça va, ça va. Donc, la parole de Dieu a la capacité de me montrer les raisons qui m'amènent à la saluer, à la saluer et à la saluer. Elle juge les sentiments du cœur, les mobiles de mon cœur, les raisons qui m'amènent à poser tel acte. Et Dieu seul sait. Parfois, on ne la salue pas parce qu'on veut simplement la saluer. Ce sont les mobiles de notre cœur qui nous poussent à la saluer. Les mobiles de notre cœur. Il ne faut pas que je passe sans saluer Agathe. S'il ne salue pas Agathe, quand j'avais dit qu'elle vient faire une belle coiffure sur la tête de Mommy, elle fera une coiffure bizarre parce que vraiment, je suis passé sur elle sans la saluer. Ce sont les mobiles qui m'amènent à poser des actes. Voilà pourquoi on parle de mobiles impurs et de mobiles purs. Je peux le saluer avec les mobiles purs et je la salue avec les mobiles impurs. Et je la salue avec les mobiles purs. Maintenant, on dit que les Écritures sont capables de me montrer les mobiles qui m'amènent à le saluer, à la saluer, et encore à la saluer. L'Écriture me montre. Me fait voir ce qui m'anime, ce qui me pousse à faire telle chose. Vous comprenez ça? Il n'y a rien capable de montrer mon mobile comme les Écritures. Elle juge les sentiments et les pensées du... Ouais, et là on s'unit pensées du cœur. On n'a pas dit les pensées de la tête. Les pensées du cœur, qui sont les pensées de l'âme. Tel il est, telles sont les pensées de son âme. Donc les Écritures t'aident à rendre ton âme prêt pour manifester. Are you blessed? Are you blessed? Are you sure? Acclame le Seigneur pour toi-même.